Si tu as Jésus, tu es en alliance avec la vie et non avec la mort. Bonsoir. Père Céleste, nous te confions ce direct. La deuxième partie de ce direct. Seigneur, fais-toi un nom à travers ce direct au nom de Jésus. Seigneur, je te prie afin que ta gloire rayonne à travers ce direct au nom de Jésus. Que toi seul tu sois glorifié à travers ce direct au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Alléluia. Hier, nous avons vu la première partie de ce thème qui est « Tu n'es pas en alliance avec la mort, mais avec la vie. » Et nous savons que la vie, c'est une personne. Jésus a dit à Marie et à Marthe, la résurrection, c'est moi. La vie, c'est moi. La résurrection, c'est moi. Aujourd'hui, nous allons faire cette étude spéciale. Aujourd'hui, c'est l'enseignement. Pour que les enfants de Dieu soient établis dans la vérité de la parole de Dieu. Je vais vous dire ceci. Ce qui est vrai, c'est ce que la Bible dit. C'est ce qui est témoigné par le Saint-Esprit. Parce que la parole de Dieu, le Saint-Esprit est l'auteur de la parole de Dieu. Et gloire à Dieu, il est le seul qui est témoin au ciel et témoin sur terre. Ça veut dire que toute chose que le Saint-Esprit est derrière, la chose est vraie. Quand nous lisons dans Jean chapitre 15, Jésus dit du Saint-Esprit qu'il est l'Esprit de vérité. Mais lorsque nous venons dans le livre de 1 Jean chapitre 5, la révélation vient que l'Esprit est la vérité. Donc tout ce que Dieu dit est vrai. Ce que vous voyez n'est pas souvent la vérité. La vérité, c'est pourquoi la Bible déclare qu'il dit de reconnaître Dieu comme vrai et tout homme comme menteur. C'est la raison pour laquelle ceux qui sont du côté de Dieu, ceux qui sont du côté de la parole de Dieu sont toujours vainqueurs. Parce que la Bible déclare que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. On revient maintenant. Si tu as Jésus, l'esprit de mort n'a pas le pouvoir de s'impliquer dans ton transit pour le ciel. Il est important que nous comprenions ceci. Ce n'est pas l'esprit de mort qui a l'exclusivité de tuer les gens. L'esprit de mort n'a pas l'exclusivité de tuer les gens. Je vais vous dire ceci. Dieu tue. L'esprit de mort tue. Même les êtres humains tuent. La maladie tue. Oui, la maladie, on va dire, c'est une œuvre du diable. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir à tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. La vérité de la parole de Dieu doit être installée dans le cœur des enfants de Dieu pour que quand Satan vient, que cette parole-là se lève. Parce que quand la parole est dans la tête, quand les défis viennent, cette parole va s'envoler. Mais ce qui est dans ton cœur, c'est cette parole-là qui va se lever contre les défis qui viennent, contre les plans de Satan contre ta vie. Jésus dit que la parole que je suis en train de vous dire sont esprit et vie. Satan n'a peur que de l'esprit et de vie, n'a peur que de la parole de Dieu. Ce n'est pas tes pleurs qui changera les choses, ce ne sont pas tes larmes qui changeront les choses. C'est ce que tu décrètes. Quand tu dis il est écrit, c'est de cela Satan a peur. Parce que toute chose a été créée par la parole de Dieu. La parole de Dieu est le seul solide fondement. Si tu veux que ta vie soit fondée sur le roc, il faut croire ce que Dieu dit dans sa parole. Aujourd'hui, nous allons voir ton alliance avec la vie. Ensuite, nous allons voir où ta vie est cachée. Et là, tu sauras que Satan ne peut pas accéder là où ta vie est cachée. Vous savez, là où ton argent est caché, si c'est caché en un lieu sûr, aucun voleur ne peut toucher. Et donc, aujourd'hui, nous allons voir où ta vie est cachée. Pour que tu sois tranquille. Et nous allons aussi voir qui sont ceux qui tuent. Quels sont ceux qui ont la possibilité de tuer. Le verset 5, nous allons voir le processus de l'immortalité. Qu'est-ce qui fait que nous sommes transfigurés? Donc nous allons voir l'importance de la parole, de l'écoute de la parole qui nous transporte, qui nous transfigure. Alléluia. Donc, on commence par ceci. Vous savez, Jésus devant Pilate
a fait cette belle confession dont l'apôtre Paul est revenu dessus. Pilate a dit à Jésus, il dit, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te libérer ou de te crucifier? Autrement dit, j'ai le pouvoir de te condamner ou de te libérer. J'ai le pouvoir de te tuer ou de te laisser vivre. Jésus a dit non, tu n'as aucun pouvoir sur moi sauf ceux qui viennent d'en haut. Jésus était en train de dire que tu n'as pas le pouvoir. Et c'est la même chose que je veux dire à mes frères et sœurs. Aucun sorcier n'a le pouvoir sur ta vie. Aucun marabout n'a le pouvoir sur ta vie. Pourquoi Jésus a dit ces choses? Parce que la Bible déclare que Jésus est l'agneau immolé avant la fondation du monde. Donc la mort de Jésus a la fondation du monde. Ce n'est pas le décret de César qui va tuer Jésus, non. Ça a été arrangé entre lui et le Père avant même la fondation du monde. C'est pourquoi, et Jésus avait une manière spécifique de mourir. On va revenir sur toutes ces choses. Donc, il est important de comprendre cela. Personne ne pouvait tuer Jésus. Jésus a dit dans le livre de Jean, en Jean chapitre 10, le verset 18, il dit, j'ai le pouvoir. Il dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie. J'ai le pouvoir de reprendre. Allons-y dire. Alléluia. Jean chapitre 10, le verset 18. Je lis dans le nom de Jésus. Jésus dit, il dit, personne ne peut m'ôter la vie. Et ce message-là doit aller dans le cœur des enfants de Dieu. Personne ne peut te tuer. Vous savez, les enfants de Dieu meurent parce qu'ils n'ont pas l'intelligence spirituelle. Ils ne connaissent pas la volonté de Dieu en leur sujet. C'est pourquoi ils meurent jeunes. C'est pourquoi ils meurent par les fléaux. Ils n'ont pas le temps de s'approcher du pain de vie, d'étudier le pain de vie. Si Satan avait la force de tuer les gens, Satan m'aurait tué depuis, parce que ces messages-là, je l'enseigne depuis plus de 10 ans. Je l'enseigne depuis plus de 10 ans. Et Satan connaît sa place. Sa place est sous mes pieds. C'est-à-dire la place la plus honorable, la place la plus élevée pour Satan, c'est sous mes pieds. Il est comme escalier. C'est pas aujourd'hui que j'ai commencé à dire ces choses. Jésus dit, il dit, personne, même pas Pilate, même pas Satan, personne ne m'ôte la vie. Mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Donc quand Jésus dit à Pilate, tu n'as pas le pouvoir sur moi, sauf celles qui viennent d'en haut, il est en train de dire à Pilate que ce n'est pas ton diplôme qui t'a permis d'avoir cette fonction-là, qui te permet de me condamner ou de me donner la mort. Non, non, non. Ça a été scellé depuis le ciel. Et je vais te dire ceci, tout ce qui a été scellé depuis le ciel à ton sujet, aucun être humain ne peut gâter. Si vraiment tu connais ton identité en Christ. Si tu es en Christ, tu connais ton identité en Christ. Bienvenue à tout le monde. Nous enseignons ces choses pour que les enfants de Dieu comprennent quelle est la place de l'esprit de mort. De ne pas avoir peur de l'esprit de mort. Parce que Jésus dit, la Bible déclare en Apocalypse chapitre 1, le verset 18, Jésus dit qu'il détient la clé de la mort et du séjour des morts. Donc la mort n'a pas le pouvoir de te tuer. L'esprit de mort n'a plus la clé de tuer les gens. Vous savez, les gens meurent par ignorance. Les gens meurent parce qu'ils sont dans l'obscurité. Que ce soit les non chrétiens ou les chrétiens, ils meurent par ignorance. Par ignorance. Alors que Christ a déjà désarmé et paralysé la mort. Il a désarmé et paralysé la mort et l'esprit de mort. Satan. Alléluia. Donc je lis dans le nom puissant de Jésus. Jésus dit à Jean, il dit quand je le vis, je tombais des pieds comme mort. Il posa sur moi sa main en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier. Il dit, et le vivant, j'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts.
La clé, c'est l'autorité, le pouvoir. Donc, Jésus a le pouvoir. C'est pourquoi la Bible déclare qu'il a la clé de David. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Donc, c'est clair que ce n'est pas la mort spirituelle qui a l'exclusivité. Bienvenue, ma fille, Diallo. Donc, en Hébreux chapitre 2, le verset 14 à 15 nous donne la paix du cœur par rapport à la peur de la mort. La mort de Jésus, ce n'est pas seulement pour pardonner nos péchés. La mort de Jésus sur la croix et sa résurrection, c'était pour nous délivrer de la peur de la mort, de la peur de l'esprit de mort. Il dit, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, c'est-à-dire que il y a aussi, Jésus a également participé lui-même, c'est-à-dire il est devenu comme un être humain, afin que par sa mort, il anéantisse celui qui avait la puissance de la mort. La Bible précise, c'est-à-dire le diable. C'est le diable qui avait la puissance de la mort depuis Adam jusqu'à la fin de l'époque mosaïque. Mais aussi, ce pouvoir-là n'était pas... Il faut comprendre le contexte. Je vais revenir dessus. Donc, maintenant, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Donc, Christ ne te libère pas seulement, n'est pas mort seulement pour pardonner tes péchés, mais aussi il est mort pour te délivrer de la peur de l'esprit de mort, de la peur de la mort. C'est ce que Hébreux chapitre 2, verset 14 à 15 dit. Prenez note et vous allez étudier ces passages. Parce que quand vous étudiez, le Saint-Esprit va impacter votre foi, va impacter votre cœur, va vous donner, va ouvrir vos yeux spirituels afin de comprendre ces choses. Et c'est cette parole-là qui va se tenir pour toi, pour te défendre. La parole de Dieu est une personne. Quand Dieu envoie sa parole, elle ne revient jamais à lui sans effet. Et c'est cette parole qui te défend. C'est cette parole qui a défendu Jésus quand Satan est venu le tenter. Jésus a dit, il est écrit. Donc, puisque ces choses sont établies, il est important de comprendre que tu n'es pas en alliance avec la mort, mais avec la vie. Donc, ton transit, quand tu dois quitter la terre pour le ciel, ce n'est pas à la mort de venir t'appeler. Non, non, non. Ce n'est pas à la mort de venir t'appeler. Non. Tous ceux qui sont en alliance avec Dieu, tous ceux qui étaient en alliance avec Dieu, qui sont en alliance avec Dieu, qui sont morts, ce n'est pas l'esprit de mort qui est venu dire, viens. Non, non, non. Non. Tous ceux qui sont en alliance avec Dieu, tous ceux qui étaient en connexion avec Dieu, lors de leur départ, vous savez, les gens du monde, c'est l'esprit de mort qui les appelle. C'est pourquoi David dit, si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Vous comprenez? Il dit, donc, Satan jette son ombre sur des personnes. La mort jette son ombre sur des personnes. Et quand la mort jette son ombre sur quelqu'un, la personne meurt après. Mais ce n'est pas le cas pour les enfants de Dieu. Ce n'est pas le cas pour les enfants de Dieu. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. David, dans l'Ancien Testament, dit que même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, quand tu marches dans le camp de Satan, il ne peut pas te tuer. Ça, c'est quelqu'un qui était dans l'Ancien Testament avant la mort et la résurrection de Jésus. Donc, Jésus dit à Pilate que c'est seuls ceux qui naissent d'en haut qui ont le pouvoir sur la mort. Ceux qui naissent d'en haut détiennent le pouvoir. Si toi tu n'es pas encore allé là-bas, tu n'as pas le pouvoir sur moi. Puisque ma mort sur la croix a été établie avant la fondation du monde, c'est pourquoi je meurs. C'est pourquoi je donne ma vie. Vous remarquez, lorsque les gens sont venus arrêter Jésus, Jésus a dit c'est moi. Ils ont reculé, sont tombés. Jésus, c'est lui-même qui s'est livré. Pourquoi? Parce que Jésus devait mourir comme sacrifice. Il est le Messie pour notre salut. Sinon, personne ne pouvait le tuer. C'est ce qu'il a dit en Jean chapitre 10, le verset 18. Alléluia. Donc, laisse-moi te dire aujourd'hui, lorsque tu reçois Christ, c'est pourquoi il est bon de recevoir Christ. Si tu n'es pas encore en Christ, c'est le bon moment de recevoir Christ dans ta vie.
Quand tu es en Christ, tu es en lieu sûr. Quand tu es en Christ, ta vie est gardée. C'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Donc, lorsque tu es en Christ, la Bible dit que la nouvelle naissance, c'est de naître d'en haut. C'est là que Dieu te donne le pouvoir par la nouvelle naissance. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en lui, il les a donné le pouvoir, l'autorité de devenir enfants de Dieu. Donc tu as ce pouvoir-là au-dessus de la mort. Tu as ce pouvoir sur Satan. C'est pourquoi tu chasses les démons. Tu as ce pouvoir sur les sorciers. Tu as ce pouvoir sur l'esprit de mort. Vous voyez? Donc c'est par la nouvelle naissance que nous héritons, nous entrons en alliance avec la vie. C'est par la nouvelle naissance que nous héritons de ce pouvoir. C'est pourquoi la Bible déclare que en Romains chapitre 8, le verset 1 à 2, il dit car il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Car la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus nous a délivrés, libérés, affranchis de la loi du péché et de la mort. Donc nous sommes dans la loi de l'esprit de vie. Nous sommes en alliance avec la loi de l'esprit de vie. Nous sommes en alliance avec la vie. Alléluia. Donc, je ne suis pas en alliance avec la mort. Donc, quand mon départ arrive, ce n'est pas la mort qui doit venir m'appeler. Non, non, non. Vous écoutez très bien. Ça, ce n'est pas comme ça se passe pour les enfants du royaume de Dieu. Pour ceux qui servent Dieu. Quand tu sers Dieu, quand tu finis ta mission sur terre, c'est d'abord le Tout-Puissant, l'Éternel des armées, Christ qui t'apparaît. Avant que tu ne transites. Et ton transit, Dieu n'a pas besoin d'envoyer l'esprit de mort pour t'appeler. Non, non, non. Ton transit se passe sous la supervision, la garde, la protection des anges de l'Éternel. Quand vous lisez l'histoire je vais vous montrer, quand vous lisez l'histoire de Lazare, en Luc chapitre 16, quand Lazare le juste est mort, quels sont ceux qui sont venus le prendre pour l'envoyer? Lisez ça dans Luc chapitre 16 dimanche. Luc chapitre 16, le verset, je lis dans le nom de Jésus. Luc chapitre 16, à partir du verset 19. Il dit, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Il dit, le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Quand Lazare est mort, ce sont les anges qui l'ont transporté. Voilà. Et comme je vous dis, l'esprit de mort, ce n'est pas à l'esprit de mort de venir t'appeler. Et toute personne qui ose t'appeler par l'esprit de mort, c'est la personne qui meurt. C'est comme ça se produit. C'est comme ça se produit. Je vais vous raconter une histoire. Un jour, il y avait une dame musulmane au Nigeria qui avait un frère qui avait reçu Christ. Donc le frère était même persécuté. Mais donc la femme là, cette dame, sa sœur et elle causaient de temps en temps sur Christ. Jusqu'à ce qu'un jour on lui a dit que quand la mort vient te voir pour te prendre, pour lui prouver que Jésus est vivant, c'est Jésus qui libère, c'est Jésus qui est le véritable. Quand tu as un défi seulement, dis au nom de Jésus. Donc elle avait retenu ça. Quelque temps après, la dame a croisé un féticheur ou un marabout. Leur rencontre n'a pas été bien. En fait, il y a eu un problème entre elle et le marabout. Le marabout l'a dit, tu vas voir. Le marabout l'a dit, tu vas voir. Ça, c'est une histoire réelle. Le marabout l'a dit, tu vas voir. 2 semaines après, la dame était arrêtée devant son miroir. Vous savez, les femmes aiment les miroirs. Elles étaient là en train de s'habiller, c'est pas moi, de se préparer pour sortir. Elle a vu dans le miroir l'esprit de mort. Elle a vu l'esprit de mort qui venait pour la tuer.
C'est ainsi qu'elle s'est rappelée de ce qu'un chrétien ou son frère, je ne sais plus, lui a dit. Il dit, quand tu es en danger, dis seulement au nom de Jésus, tu verras le secours de Dieu. Et elle s'est rappelée à ça, elle a dit au nom de Jésus. L'esprit de mort est tombé sur le miroir, pour prouver la véracité de ce qu'elle disait. La véracité, parce que les choses spirituelles peuvent transcender avec les choses physiques. Donc l'esprit de mort est tombé sur le miroir et a fracassé. Le miroir s'est brisé. Ça, c'était la preuve quand il donnait le témoignage. Pour vous prouver que l'esprit de mort peut tomber. L'esprit de mort s'est évanoui. L'esprit de mort est tombé. Ça, c'est une histoire. C'est la dame qui raconte après sa nouvelle naissance. Après cette esprit a reçu Christ. Donc, si on t'appelle par la sorcellerie, on t'appelle dans le rêve, celui qui t'appelle là, c'est lui qui va mourir. Je vous dis, l'esprit de mort n'a pas le droit de venir t'appeler. Parce que tu n'es pas en alliance avec lui. Tu es en alliance avec Christ, avec la vie. Et la Bible déclare que ta vie est cachée en Christ, en Dieu. Mais on va revenir à ça dans le livre d'Éphésiens chapitre 3. Et Colossiens chapitre 3. On va revenir à ça. Mais nous allons voir comment les enfants de Dieu, leur transit se passe. Avant qu'un enfant de Dieu ne quitte la terre, avant qu'il ne s'endorme, parce que c'est ce que la Bible dit, on s'endort. C'est pourquoi vous allez voir cette expression dans l'Ancien Testament. On dit, il s'est couché avec ses ancêtres. Il s'est endormi. Il s'est endormi pour dire qu'il est mort physiquement. Donc, dans Actes chapitre 7, le verset 59-60, c'est pas l'esprit de mort qui est venu chercher Étienne, non. Lorsque Étienne, le moment est arrivé à cause de la persécution, il était lapidé. La Bible déclare que il lapidait Étienne qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Après, donc, au verset 55, il dit, mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les yeux vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Donc, quand Étienne transitait, quittait ce monde-là, il n'a pas vu l'esprit de mort. Il a vu le roi de gloire arrêté. C'est Jésus qui l'a vu arrêter. Ce n'est pas l'esprit de mort qui l'a vu arrêter. Et donc, comme Lazare, son transit se fait sous le haut patronat. Parce qu'il rentre dans la gloire. Il rentre avec les tapis rouges et les honneurs quand il transite sur terre. Donc ce n'est pas l'esprit de mort de venir le tuer. L'esprit de mort n'a pas ce pouvoir, il n'a pas cette capacité, il n'a pas ce droit. Beaucoup d'enfants de Dieu meurent inutilement parce qu'ils manquent de connaissances, ils manquent de sagesse. Regardez comment il a transité. Il est rentré en cortège au ciel. C'est le Christ lui-même qui lui a apparu. Et les anges, comme Lazare, les anges ont fait sous le haut patronat. C'est-à-dire que les anges étaient là pour faire son cortège. Parce que nous sommes les enfants du roi des rois. Donc notre départ doit se faire de façon honorable. Nous devons quitter cette terre-là avec honneur. On doit bénir nos enfants. Bénir les enfants de nos enfants. Donner les consignes, manger et se coucher pour partir. Moi, ma grand-mère est partie comme ça. Elles étaient au champ. Et à un âge avancé. Et finalement, après, elle travaillait. Après, elle a dit qu'elle va aller se reposer. Donc, elle est partie, elle s'est couchée. C'est comme ça elle est partie. L'apôtre Paul a refusé de mourir. Je l'ai dit ça dans notre partie 1. L'apôtre Paul a refusé de mourir. C'est quand le temps est arrivé, parce qu'il a fini de faire son service. Il a fini de faire son service pour le Seigneur. Il dit maintenant à Timothée, je vous ai dit la condition, tout ce qu'il a fait. L'apôtre Paul a refusé de mourir. On l'a lapidé, il a refusé de mourir. On l'a mis sous l'eau. Personne ne peut rester sous l'eau pendant 24 heures sans mourir. L'apôtre Paul a fait 24 heures sous l'eau sans mourir. Il a refusé de mourir. L'apôtre Jean, on l'a mis dans l'eau. Je ne sais pas combien de temps. D'après les histoires qu'on a entendues, il n'est pas mort, on l'a fait sortir, on l'a mis dans l'huile chauffée pour le griller. L'huile a fini, le feu s'est éteint, il est sorti vivant. Puisqu'on ne savait pas maintenant comment faire de lui, on lui a
jeté sur l'île de Patmos. C'est là-bas qu'il a reçu la révélation qu'il a reçue sur l'île de Patmos. C'est là qu'il a reçu le livre de révélation, Apocalypse. C'est ça. Donc ce n'est pas à l'esprit de mort de t'apparaître pour te tuer. Non, 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 non. Nous sommes des enfants du roi. Il faut comprendre ces choses. C'est quand tu connais ces choses que ces choses-là s'appliquent pour toi. La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend de la parole de Dieu. Quand les enfants de Dieu entendent ces choses-là, leur transit se passera avec gloire. Ce n'est pas une sale maladie qui va te tuer. Lisons comment apôtre Paul a transité pour aller en titre. En 2 Timothée chapitre 4, verset 6. 2 Timothée chapitre 4, verset 6. Il dit, car pour moi je sers déjà de libation et le moment de mon départ est approché. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Oui, donc avant son départ, le Seigneur lui a apparu et dit qu'il va partir. Donc c'est ainsi que c'est dans ces temps-là qu'il écrivait 2 Timothée. Allons-y voir ce que Pierre dit, lui aussi. 2 Pierre chapitre 1, le verset 12 à 15. Étudiez ces choses. Méditez ces choses, décrétez ces choses sur vous. Tu vas dire dans le nom de Jésus. L'esprit de mort n'a pas de pouvoir sur moi et n'aura jamais de pouvoir sur moi au nom de Jésus. La mort prématurée n'est pas ma portion au nom de Jésus. La preuve, la vie était là avant la mort. La mort est venue après. La vie est plus ancienne que la mort. Voilà pourquoi quand le cortège de Jésus, qui est le cortège de vie, et le cortège de la mort de la femme veuve à Nahim, qui avait son enfant unique qui était décédé, la veuve, quand les deux cortèges se sont rencontrés, qui a changé? Ce jour-là, la cérémonie d'enterrement s'était annulée. Jésus a ressuscité cet enfant. Et Jésus n'est pas le seul à ressusciter. L'apôtre Paul a ressuscité. C'est pourquoi un jour l'apôtre Paul est allé assister à une cérémonie d'enterrement. Il a vu les gens pleurer, il les a réprimandés. Il dit, vous faites comme si vous êtes des gens sans intelligence. Hein? Nous avons l'espoir. Nous ne sommes pas sans espoir, sans Dieu. Nous avons notre consolation. Christ est notre consolation. Quand un enfant de Dieu quitte maintenant ici, là, il est resté fidèle à Dieu. Il quitte maintenant, il est avec Christ. Comme le cas d'Étienne. Lisons Pierre pour Pierre. Ce n'est pas une seule personne qui a transité comme ça. Dieu nous laisse ces choses-là. Le Saint-Esprit nous laisse cette parole pour que nous puissions ajouter la foi ensemble et de bénéficier de la même chose. Alléluia. 2 Pierre chapitre 1, le verset 11. Il dit, je lis dans le nom de Jésus. Il dit, voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Il dit, et je regarde comme un devoir aussi longtemps que je suis dans cette tente, je suis dans mon corps, de vous tenir en éveil par des avertissements. Il dit, maintenant verset 4, il dit, car je sais que je quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus me l'a fait connaître. Donc avant le départ de Pierre, Jésus est venu le dire. Il dit bientôt, il dit tu vas quitter subitement sur terre. Maintenant le verset 4, il dit mais j'aurai soin qu'après mon départ, quand je vais transiter, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses que je viens d'écrire. Alléluia. Donc frères et sœurs, n'ayez pas peur de la mort, n'ayez pas peur de l'esprit de mort. Vous savez, comme j'ai dit, la mort n'est pas le seul à détenir l'exclusivité pour tuer les gens. Et en réalité, on a vu l'exemple dans la première partie. Et je vous encourage à vous abonner sur ma page YouTube Élie Sagnon pour bénéficier de nos enseignements. C'est la chaîne de l'école de la foi. C'est mon nom qui... Voilà, c'est Élie Sagnon. C'est ma chaîne, la chaîne de l'école de la foi. Il faut comprendre... Là-bas, nous enseignons ces choses pour que vous soyez équipés de la parole de Dieu, afin de savoir que faire. La mort prématurée n'est pas pour vous. La mort prématurée n'est pas pour les enfants de Dieu.
Lorsqu'un enfant de Dieu doit quitter cette terre, il doit quitter avec Christ l'apparaît. Et c'est le cortège des anges qui doit le transporter. Pas un démon, pas l'esprit de mort. Plusieurs. La mort n'a pas... c'est pas lui qui a le contrat à 100% de tuer les gens. Et pourquoi la mort est entrée dans ce monde, c'est à cause du péché d'Adam. Parce que le jour où tu mangeras, tu mourras. Quand Dieu a créé le jardin, la mort n'y était pas. La maladie n'y était pas. C'est à cause du fait que Adam, puisqu'il était l'homme représentant, a brisé cette loi, que la mort a eu son nourriture, son accès sur terre. Et de la même manière, de cette même manière, ton ancêtre aussi a fait des alliances avec les eaux, les esprits. C'est pourquoi l'esprit de mort est rentré dans ta famille. Aujourd'hui, tu peux changer les choses. Lorsque tu deviens sérieux avec Dieu, tu commences à prier sérieusement. Quand tu te tiens en tant qu'intercesseur, tu peux sauver ta famille. La main noire de l'esprit de mort prématuré, de l'esprit de mort va cesser dans ta famille. L'esprit de mort ne pourra pas avoir accès. Même l'alliance, à travers même l'alliance que Dieu, parce que je vous ai dit dans l'une de nos directs, de nos messages, que qu'il y a 5 alliances dans la Bible. Un seulement est ancien. L'alliance que Dieu a fait avec Noé, l'alliance que Dieu a fait avec Abraham, l'alliance que Dieu a fait avec Moïse, l'alliance que Dieu a fait avec David, et la nouvelle alliance. Donc, c'est l'alliance que Dieu a fait avec Moïse qui est ancien. Les 4 autres sont en vigueur. L'alliance avec Moïse, avec Noé te permet de prendre fin, d'arrêter la mort. L'alliance d'Abraham, c'est cette alliance que Jésus a évoquée lorsqu'il a guéri cette femme qui souffrait de cet esprit d'infirmité depuis 18 ans. L'alliance de David, c'est ce que Bartimée a évoqué et a arrêté le Seigneur de gloire. Il a contraint Dieu de s'arrêter parce qu'il a invoqué l'alliance de David. Nous avons l'alliance de David. Nous avons l'alliance même l'alliance de Moïse. Les lois, les condamnations ne sont plus pour nous. Les avantages sont pour nous. L'alliance avec Noé, c'est pour nous. L'alliance avec Abraham, c'est pour nous. Pourquoi vous ne bénéficiez pas de ces choses? Comme j'ai dit, ce n'est pas la mort, l'exclusivité totale de tuer les gens. Et en réalité, Dieu peut parfois se servir de la mort pour tuer, comme dans le cas de l'Égypte. Dieu s'est servi de la mort pour tuer tous les premiers-nés. Dieu n'a pas besoin de se servir de la mort. Mais il faut comprendre que Dieu a créé Lucifer. C'est le péché qui a fait de Lucifer Satan. Donc, et je dis ceci pour que les enfants de Dieu prêtent attention. C'est dangereux que le premier usage, l'usage pour lequel on t'a créé, que Dieu cesse de cela pour t'utiliser pour une autre manière. Vous connaissez les calebasses, les vases. Lorsque quelqu'un fabrique la calebasse, c'est pour boire l'eau avec, c'est pour prendre les choses précieuses avec. Mais lorsque la calebasse se casse, on ne jette plus. On peut jeter, mais certains gardent pour transporter les ordures là-dedans, pour transporter du sable dedans, pour transporter les choses. Donc, le premier usage était pour l'eau, pour les choses précieuses. Mais du fait que ça s'est cassé, donc l'utilisation maintenant c'est pour les choses viles, c'est pour les choses, vous voyez. Donc n'accepte pas que pourquoi le pourquoi le Créateur t'a créé, que ton objectif principal soit converti négativement à un autre but. C'est ça. Il ne faut pas être du mauvais côté de l'accomplissement des prophéties. Il faut être du bon côté de l'accomplissement des prophéties. Il faut être du bon côté. Malheureusement, c'est ce qui est arrivé à Lucifer. Il est du mauvais côté. Donc, Dieu s'est servi de l'esprit de mort pour tuer les gens. Mais dans le cas de Onan, dans le cas de Onan, Dieu ne sait pas. Dieu l'a tué directement. Dans le cas de Nabal, Dieu l'a tué directement. Uza, Dieu l'a tué directement. Donc, il est important de comprendre ces choses. Hein? Alléluia. Donc, où ta vie est cachée. Nous allons voir ça tout à l'heure et je crois qu'on a beaucoup parlé.
Ceux qui ont des questions peuvent les poser et je vais revenir pour faire un troisième, un autre direct pour répondre à ces questions. Mais je pense qu'on a beaucoup parlé. Allons voir où ta vie est cachée. Alléluia. Ta vie est cachée en Christ en Dieu. D'après Colossiens, selon Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, le verset 1. Colossiens chapitre 3, il dit, verset 1 à 4, il dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, c'est-à-dire si vous êtes né de nouveau, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée en Christ en Dieu. Donc ta vie est cachée en Christ, et Christ aussi est caché en Dieu. Donc ta vie est cachée en Christ et en Dieu. Donc pour que l'esprit de mort puisse te tuer, il doit d'abord tuer Christ, ce qui est impossible, et tuer Dieu, ce qui est impossible, avant de toucher à ta vie. Donc ta vie est cachée dans un endroit sûr. Voilà pourquoi il est bon d'avoir Christ dans sa vie. Il est bon de suivre Christ. Il est bon de suivre Christ. Alléluia. Comme nous l'avons dit. Alléluia. Si tu es en alliance avec Dieu, si tu es né de nouveau, tu n'as aucune alliance avec la mort. Ce n'est pas à l'esprit de mort de mettre fin à ta vie. Non. Toutes les personnes qui sont en bon terme avec Dieu, qui ont servi l'Éternel, c'est pourquoi il est bon de servir l'Éternel. Nous avons dit ça. N'ont pas transité en quittant la terre parce que l'esprit de mort les a appelés. Non, non, non. Ils ont quitté ici parce que le Père les a apparus pour leur dire non, viens. C'est comme un ambassadeur, il a fini sa mission, on le rappelle à la patrie. Nous sommes des ambassadeurs, sauf si toi tu ne veux pas servir le Seigneur. Alléluia. Le processus de l'immortalité vient en écoutant. La Bible déclare c'est par là nous allons terminer. Il faut comprendre que la mort, Satan a été paralysé. Satan a été paralysé. Il n'a pas de pouvoir sur la vie de ceux qui sont en Christ. Donc je devais venir sur ceci pour que les enfants de Dieu puissent être libres. Alléluia. Marcher dans la liberté. Hier, il y a eu des révélations qui sont sorties pour dire d'aller étudier la vie de ceux qui, dans Actes des Apôtres, comment les chrétiens sont partis. Ce n'est pas l'esprit de mort qui les a appelés. Alléluia. 1 Timothée. 2 Timothée. Chapitre 1, à partir du verset 8, il dit, n'aie donc, 8 à 10, il dit, n'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile, par la puissance de Dieu, qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ, avant les temps éternels. Vous voyez, avant les temps éternels. Donc tout ce qui nous concerne, notre longévité, ça a été établi, scellé avant même que les temps éternels ne commencent, avant la fondation du monde. Donc ce n'est pas à Pilate de donner son verdict. Ce n'est pas un sorcier de donner. Il dit avant les temps éternels, Dieu a scellé ces choses. Mais si tu n'es pas en accord avec Dieu, si tu n'es pas un homme de prière, tu ne peux pas connaître le plan de Dieu pour ta vie et tu ne vas pas accomplir ta mission. C'est quand tu connais le plan de Dieu pour ta vie, tu as fini d'accomplir ta mission, Dieu te dit viens, mon fils viens. Il dit, et qui, avant les temps éternels, et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Donc Jésus a paralysé la mort. Jésus a rendu inefficace l'esprit de mort. Jésus a rendu inopérationnel dans ta vie les activités de l'esprit de mort. Et nous avons vu un homme comme Siméon dont la mort a démissionné. La mort l'a laissé tranquille. Siméon, la mort a décidé de le laisser tranquille parce que ce dernier avait des relations particulières avec Dieu. Toi, crée ta relation particulière avec Dieu et tu verras le résultat. Alléluia. Restez bénis, restez bénis, restez bénis, restez bénis au nom puissant de Jésus.
Kanungo osko brandele hata. Rendolo proski la barabosh kondele hata. Donc cette belle confession, vous savez, lorsque vous avez l'intelligence spirituelle, quand vous parlez, les êtres humains disent mais lui il est orgueilleux. Il ne peut pas te comprendre. Parce que nous parlons depuis la perspective spirituelle. Nous parlons selon la perspective du royaume de Dieu. Nous ne parlons pas, il faut une autre sagesse pour nous comprendre. Ce n'est pas avec la sagesse ordinaire qu'on va nous comprendre. Et lorsque vous marchez par la sagesse ordinaire, c'est que vous êtes en train de marcher sous la lumière du soleil. La lumière, c'est la raison pour laquelle ceux qui sont... Le temple, je vais terminer par ceci. Le temple, quand nous lisons, nous allons parler des 3 compartiments. Il y avait ces 3 compartiments-là. Il y avait, voilà, ça c'est le temple. Il y avait ces 3 compartiments. Et donc, il y avait ces 3, attends, je vais dessiner par là. Je vais terminer par ça. Il y avait ces 3 compartiments. Ici, c'était la cour, on va dire, le 3e compartiment où la lumière du soleil brillait dessus. Et ici, c'était le lieu saint où il y avait la bougie, la lumière de la bougie. Ici, c'était le Saint des Saints où le Shekinah brillait. Le problème avec le 3e compartiment, c'est que c'est la lumière du soleil qui illumine ici. Or, le problème avec la lumière du soleil, c'est qu'elle noircit. Donc, elle apporte la noirceur sur ta sagesse. Elle apporte la noirceur sur ta connaissance. C'est pourquoi tous ceux qui finissent par PhD, par docteur de la loi, quand la mort vient, ils ne peuvent rien. Mais lorsque tu es éclairé par le Shekinah, tu peux, comme pour la fille, au nom de Jésus, l'esprit de mort tombe. Vous voyez? Donc ceux qui sont là, c'est ce que le livre de Cantique des Cantiques dit. Il dit, je suis noirci à cause du soleil. Mon peau est devenue noire à cause du soleil. Donc lorsque tu fonctionnes par la sagesse du 3e compartiment, qui est éclairé, puisqu'il y a plusieurs types de lumière, qui est éclairé par la lumière du soleil. La lumière du soleil rend noir. La lumière du soleil bronze. C'est pourquoi Cantique des Cantiques chapitre 1, le verset 6 dit. Et le verset 6, il dit, je suis noir, mais je suis belle, fille de Jérusalem. Il dit, verset 6, il dit, ne prenez pas garde à mon teint noir, c'est le soleil qui m'a brûlé. Donc avec la sagesse de ce monde-là, la sagesse de ce monde est noircie, est obscurcie par le soleil. Donc nous fonctionnons par la sagesse du 3e compartiment, du Saint des Saints. Quand tu fonctionnes par la sagesse du Saint des Saints, ton secours vient d'en haut. Tu es protégé par là-haut. C'est pourquoi commencer à fonctionner à partir d'en haut. C'est un voyage. C'est pourquoi ça commence par la nouvelle naissance. Recevez Christ. Deuxièmement, commencez à vous engager dans la prière. Commit yourself, c'est-à-dire consacre-toi à la prière. Prends du temps de prier, prends du temps de méditer, prends du temps pour des choses spirituelles. C'est ce qui va t'aider. Et ton voyage depuis le 3e compartiment va commencer. Parce que c'est la prière qui va te faire voyager. La prière, le jeûne de temps en temps. Et la méditation de la parole qui va te faire voyager du 3e compartiment jusqu'ici. De cette présence, jusqu'à cette présence de Dieu. Restez bénis au nom de Jésus. Restez bénis au nom de Jésus.